Tout d'abord, pour commencer, la suite du voyage du président du Faso en Côte d'Ivoire en marge de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré a rencontré les Burkinabés vivant dans la région de Yamoussoukro. Il a surtout été question de leur apporter les nouvelles du pays et les grands chantiers dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. Je vous propose ici un compte-rendu de la rencontre. Ils sont venus de toute la région de Yamoussoukro pour écouter leur président. Ces Burkinabés de Côte d'Ivoire se sont déplacés de Saint-Fra, de Soubré, de Bouaké pour avoir les nouvelles du pays. Et les nouvelles du pays en ce moment sont dominées par la mise en place du Sénat qui suscite de l'intérêt et de l'enthousiasme pour ses compatriotes au pays de Houphouët-Boigny. Ils espèrent y voir siéger leurs représentants. L'occasion était aussi propice pour évoquer les grands chantiers dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et les principaux demeurent la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières des deux pays. Voilà, et nous voulons le faire ensemble, Ivoiriens et Burkinabés. Dans ce processus que nous allons engager pour notre peuple, pour nos deux nations, on a besoin de l'engagement de tous, de la mobilisation de tous. On a besoin que les uns et les autres apportent leur intelligence, réfléchissent avec nous sur la conduite de ces opérations, sur la mise en œuvre de ces engagements. À leur tour, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont souhaité une facilitation des inscriptions pour les jeunes bacheliers dans le système universitaire au Burkina Faso, des mesures vigoureuses dans la libre circulation des personnes et des biens, une ouverture pour l'emploi et la formation professionnelle des jeunes de la diaspora. En retour, le président du Faso les a rassurés qu'une oreille attentive est prêtée à leurs doléances avant de leur demander de faire preuve davantage d'exemplarité dans le comportement en Côte d'Ivoire et d'être plus assidus au travail.